Bonsoir, bien-aimés en Christ, soyez bénis, bénis, bénis. Que la grâce de l'Éternel surabonde dans vos vies. Il est vivant, il est glorieux, il est précieux. Celui qui demeure sur son abri ne craint rien. Parce que l'Éternel contrôle toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Soit en alliance avec l'Éternel. Et une vie de sainteté. Et une vie de vérité bien-aimée. En ce moment, c'est ceux qui ont des vies de vérité. Ceux qui vivent la plus sainteté. Ceux qui ont la présence de Dieu. Que les attaques ne vont pas vaincre. Même si les attaques sont là, Jésus-Christ est Seigneur et il te donne la vie. Il est un homme fidèle, j'aime cet homme-là. Ah, depuis que je lui ai connu, il a changé ma vie. Il a transformé ma vie bien-aimée. Les épreuves t'amènent à la gloire. Ne refuse jamais les épreuves. Quand tu connais Dieu, parce que la Bible nous déclare que c'est par Jésus que nous avons la connaissance de Dieu. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'auras pas de vie. Vous tous là, qui êtes musicaux, vous tous là, qui êtes vous tous, vous priez d'autres dieux étrangers. Si Jésus n'est pas inscrit dans ton être, tu vas mourir, ma soeur, mon frère. Le diable va te voler. En ce moment, il y a des attaques dures. Il y a des attaques violentes. C'est sauf les rachetés de Dieu, les élus, les oins qui vont ressusciter là-bas. Ce n'est pas tout le monde. Parce que l'élu connaît son rôle. Il connaît ce qu'il est venu faire sur la terre. Donc, il suffit de déclarer à Jésus. Et Jésus va faire. Hier, je sais que beaucoup de gens m'ont retrouvé hier fatigué. Oui, c'est tout à fait normal. La Bible déclare que le juste est souvent atteint. Le juste n'est jamais libre, non. Jésus lui-même l'avait atteint. Mais l'Éternel l'en délivre. C'est quand tu as des grandes épreuves, ça veut dire que la gloire que tu portes en toi, elle est lourde. Et les ténèbres le savent. Donc, il ne te combat pas pour rien. Tous les jours que je vous prêche, je mets ma vie au bord de la mort. Mais Dieu m'a dit, personne ne peut te tuer. Il m'a dit ce matin, ma servante, qui t'avait choisi? Qui t'avait cherché? C'est pas moi. Qui t'a appelé? Qui t'a révélé que je suis pour toi? C'est pas moi. Ah. Donc moi et toi, on est dans l'alliance. Il n'y a pas de mort. Là où tu es là. Tu vivras longtemps parce que tu dois amener ma gloire dans les nations. Tu vas proclamer l'amour et ma parole. C'est là où les hommes vont comprendre que tu m'appartiens et l'amour que tu vas les donner, ils vont se repentir. Il m'a dit, regarde Pierre et Judas, je n'ai pas laissé les pieds de Judas ainsi. J'ai dit, je lave les pieds de Judas. J'ai lavé ses pieds comme tous les autres. Je ne suis pas resté accuser Judas. Dis à Judas, c'est comme ça, il pêche tous les jours. C'est comme ça, il est. C'est comme ça. Non. Il a montré l'amour à Judas. Mais il a quand même dit à Judas que tu m'as trahi. Il savait aussi que Pierre n'était pas solide. Pierre aussi va le trahir. Il dit, Pierre, toi, tu veux couper l'oreille là. Avant que le corps ne chante là, tu vas me trahir. Mais Pierre, je t'aime parce que toi aussi, tu m'aimes. Tu m'aimes. Pierre n'avait pas encore reçu l'esprit. Pierre n'était pas encore transformé. Il faut aller regarder le Pierre à sa transformation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le mendiant là.
Lui et Paul, ils ont dit non. Je ne te donne pas l'argent. Mais il y a un nom. Il y a un nom, là où on dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il y avait un nom de Dieu, je ne vais pas dire son nom. Les gens l'ont tellement saboté. Aujourd'hui, j'ai vu sa vidéo, le Seigneur m'a dit, il s'est repenti, ma servante. Il n'est plus comme avant. Il s'est repenti. Appelons à prier pour les autres. Dieu ne t'a pas envoyé servant de Dieu, serviteur de Dieu. Allez faire les vidéos. Tous les jours, tu parles de noms de gens qui ont péché, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, et puis ils sont morts. Comment tu prêches la mort? Prêche la vie. Ceux qui sont là, qui veulent tomber, nous devons prier pour eux, en sorte qu'ils ne tombent pas. Tout le monde n'a pas encore eu la révélation de Christ. Donc Dieu nous a envoyés pour que nous, d'abord, nous reconnaissons Christ. Les gens n'ont pas reconnu Christ. J'ai béni Dieu pour le pasteur là, que j'ai vu au Cameroun. Il a porté un sac de riz, il est parti s'humilier au marché. Moi j'ai aimé. Il est parti s'humilier. Il a dit à Dieu, oui. Et moi je pense que le Seigneur l'a visité. Parce que quand Dieu, tu fais ce genre de choses-là, Dieu est derrière toi pour voir si c'est la sincérité ou non. Si réellement tu vas arrêter. J'ai aimé. Il a dit c'est nous. Il n'a pas dit Seigneur, moi j'ai pas fait. Il a dit Seigneur, c'est nous tous. Le pasteur, on a péché. Seigneur, j'ai couché les femmes. Seigneur, j'ai menti tes brebis. Quand ils venaient ici, les enfants étaient malades, morts. Je vends l'eau, je vends l'huile. J'ai dit amenez 4 000, amenez 5 000. Seigneur, je n'ai pas prêché la parole. Oui, je te dis la vérité. Toi, tu connais. Il a fait sa repentance. Les autres étaient en train de crier. Mais où est son problème? Devant Dieu, là, sa repentance est faite. Bien aimé, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand moi je venais à l'église, ma repentance, là, tout le monde entend. Même le pasteur me dit, ouais, ma fille, tu ne parles même pas doucement. J'ai dit, papa, j'étais chez Marabout, j'ai avorté, j'ai sorti les maris des gens. J'ai fait tout ça, j'ai volé, j'ai mangé l'argent des hommes, je les ai magouillés. Papa, j'avais une vie mauvaise. J'ai couché à gauche, j'ai couché à droite, mais j'étais mariée. Oui, c'est moi, oh. C'est moi, ça. Vous savez, quand j'ai dit ça à Dieu, c'est là où Dieu est descendu dans ma vie. Si tu dis à Dieu la vérité, Dieu descend dans ta vie. Tout le monde était étonné. Tout le monde me regardait. Le pasteur dit, vous priez, il ne faut pas que vous vous occupez d'elle comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais cacher mon passé là? Je suis en train de me repentir. Moi, je suis en train de pleurer pour que mon Père me fasse grâce. Comment je vais vous regarder maintenant pour dire que vous allez prendre mon péché là et puis vous allez parler ça? Allez, non, où est le problème? Jésus même, on n'a pas parlé pour lui. Donc, Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à bâtir l'évangile avec l'amour. Sinon, nous n'allons pas gagner. Nous n'allons rien gagner. Les gens ne vont pas venir à Jésus. Aujourd'hui, j'ai vu un jeune Camerounais qui est mort. Je suis parti dans ce site. Il est mort au Canada. Vraiment, j'ai pensé à mon feu mari. Parce qu'il est mort à 43 ans. Mon mari est mort à 49 ans. Et vraiment, les pleurs ont commencé à couler. Et puis, je leur ai écrit, mes frères, Jésus a encore ouvert la porte. Allez donner vos vies et retournez au Père. C'est lui votre Père. Entrez dans la chambre. Hein. Ne cherchez pas quelqu'un. Entrez dedans. Dites à Jésus, je suis là. Moi, je suis là parce que je dois changer. Je ne veux plus la vie. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus forniquer. Je ne veux plus faire adultère. Je ne veux plus avoir une bouche tranchante. Je veux connaître la vérité parce que tu m'as dit tu es la vérité. Donc même si je vais pécher, tu me vois. Donc Seigneur, accorde-moi la grâce. Oui, bien aimé. Je me repens tous les jours, je pleure même. Je dis pardonne-moi, oh. Je n'ai pas été correct. Ma vie était mauvaise. J'étais comme un démon. Oui, papa. J'étais comme un démon. J'ai tué. Parce que tu as dit, celui qui avorte, il a tué. J'ai tué les enfants, ils avaient une destinée. Mais comme je n'avais pas la connaissance, je n'avais pas la connaissance. Je me suis lavé chez Marabout, aide-moi.
J'ai ouvert les portes moi-même. C'est ça. J'ai dit, Seigneur, je suis venu aujourd'hui. Prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Si je vis, je vais vivre avec toi. Si je vais mourir, je mourrai avec toi. Donc, aide-moi à changer. Aide-moi à laisser l'alcool. Aide-moi à laisser le commérage. Nous, on était des commères. Le matin ou le soir, comme ça, nous, on est assis. On fait tout Facebook. Allô? Tu as vu comment tu es habillée? Oh, ma soeur, tu appelles partout, Canada. J'ai dit, regarde, regarde. Sois connecté. C'est ça, notre vie. On finit maintenant. On se donne rendez-vous aux réunions. Maintenant, on commence chaque ayababa. On parle. Ah oui, la femme là, vraiment, et son mari là. On tasse. On pèse. On finit. Ah, bien aimé. Mais quand Dieu est venu dans ma vie, un jour il m'a dit, écoute-moi bien. Tes oreilles n'est pas la poubelle. Aujourd'hui, je vois les gens souvent, ils prêchent la sainteté. Mais c'est une sainteté démoniaque. Parce que tu prêches la sainteté de venir à lèvres. Tu prêches les mèches synthétiques. Tu prêches la nudité. La nudité, c'est normal. Une femme qui sait le Seigneur doit bien s'habiller. On ne doit pas voir tes épaules. Il faut éviter ça. Tous mes enfants, quand je vois leur robe, j'appelle. Je dis, hein? Oh, j'ai vu ta robe là. N'amène plus. Oh, m'amène plus ça. Change ça. Quelle robe de bordellerie que tu mets en dessous de petites pieds là. Hey, je bâtis les femmes puissantes. Les femmes bâties à l'écoute de l'esprit. Donc tes vêtements là, fais vite attention là. Tu les enlèves. Donc nous avons une autre sainteté qui est très forte et qui possède beaucoup de chrétiens. Et les chrétiens ne se regardent pas ça. C'est la sainteté des yeux. C'est la sainteté des oreilles. C'est là où les esprits impurs entrent. Quand tu regardes toujours les querelles, quand tu regardes toujours les versets, les vidéos, ce n'est pas tous les vidéos qui ont l'esprit de Dieu. Il faut d'abord demander au Saint-Esprit, est-ce que le monsieur Simem est animé là? Il est connecté au Saint-Esprit? Ne reste pas là à écouter ça. Quel balavin ça? Ça te transmet quoi? C'est en 2015, le Seigneur m'a dit, ma servante, le monde est en train de devenir mauvais. Je veux que tu protèges ta bouche. Tu protèges tes yeux, tes oreilles, le cœur. Quand je vais prendre, je vais enlever le reste. Ça, c'est très dangereux. Les oreilles. Tous les jours, tu es là. Ta mère, vous vous insultez. Vous vous insultez. Le diable est rusé. Et Facebook a trouvé les bons gens. Qu'il prend et il paye. Comme ça, toutes les journées, tu t'insultes. Connectez-vous. Oui. Allez partager. Les gens sont comme des esclaves. C'est très dangereux parce que ton âme est en enfer. Tu sais, on te donne les 1800. On te donne les 2000 euros. Mais bien aimé, si toi, tu ne payes pas, tes enfants vont payer ça. Faites très attention. Le diable ne donne rien pour rien. Je voulais faire un lycée pour les orphelins. Bien aimé, Dieu m'a demandé que quand tu voulais créer l'orphelinat là, je t'avais envoyé à Facebook. C'est pas moi qui t'a donné l'argent pour aller le créer. C'est pas moi qui t'a payé le billet d'avion. Pourquoi tu veux souiller ma vie? Pourquoi tu veux te souiller? Laisse les trucs là. Tu n'appartiens pas à ça. Donc j'ai laissé. Parce qu'on demandait ma pièce d'identité. J'ai dit à mon fils, je ne donne pas. Parce que Dieu n'a pas donné l'aval. Parce qu'avec ta pièce d'identité, on a tout. On a ton étoile. On a tout. On a ta famille. On a tout. On peut t'attraper à toute heure. On peut récupérer ton âme à partir de ta famille. Toi, tu vas dire que non. Depuis 2015. Donc la sainteté englobe aussi ça. Ça n'englobe pas le venir seulement. Qu'est-ce que message tu entends? Quelle parole tu entends? La Bible déclare que ce que tu entends, c'est ça qui te donne la foi.
Tous les jours, tu es dans les insultes des mères, des pères. Et puis, il y a 500 personnes. Il y a 10 000 personnes. Et puis, à la fin du mois, tu es content parce que tu as 2 000 euros. Mais ma soeur, mon frère, tous ceux qui sont connectés avec toi, leur âme est en train d'être captivée. Vous connaissez pas bien le monde des ténèbres. Eh, Yakandaraba Chabo. Le Seigneur m'avait montré en 2015 le sirène des eaux. Quand il sortait des eaux, il m'a dit, ma servante, le monde est gâté. Regarde les esprits là, de haine, les esprits de méchanceté, c'était en 2015. Les esprits de querelle, les esprits de jalousie. Tu vas voir, les autres vont commencer à tuer les autres. Les autres vont se lever le matin. Tu as dit quoi? Ça ne va pas, hein? Hein? Il a la haine. Il nourrit ça. Alors ce matin, je vois le frère qui est mort, je vais lui dire, mes frères, ne vous inquiétez pas, Jésus est vivant. Entrez dans la chambre, il vous aime. Appelez l'Éternel. Priez, dites-lui que papa, je ne te connais pas. Mais je viens aujourd'hui pour te donner totalement ma vie. Vous voyez le jeune là, il est parti comme ça. Il n'a pas de connaissance. Vous savez que les trucs là qu'il a achetés là, vous savez qu'il y a quoi là-bas? J'ai l'une de mes filles que je souviens, c'est une Burkinabé. Le premier jour que je l'ai vue, elle était mariée à un franc-maçon. Le monsieur, elle a divorcé avec le monsieur plus de 15 ans. Le monsieur a refusé le divorce. Un jour, elle est venue me voir. Elle vivait l'impudicité. J'ai dit, ma fille, oh, tu sais, moi, l'impudicité, là, on n'est pas amis. Je t'aime beaucoup. Mais il faut que, à partir d'aujourd'hui, vous deux là, vous coupez la paillette. Vous n'allez plus en haut, ni en bas. Maintenant, vous dormez, frères et sœurs. Nous allons prier jusqu'à ce que le divorce, ça faisait 15 ans. Le divorce a été annoncé. Elle a un fils avec le monsieur. Le monsieur a même pris l'enfant. Quand elle part au tribunal, le monsieur ne vient pas. C'est ses collègues de qui sont là, qui bloquent la fille. Elle pleure jusqu'à. Maintenant, elle a eu récemment dans son cœur qu'elle doit aller voir son père. On a commencé les prières. Je ne connaissais pas encore mon père spirituel. Un jour, je l'ai amené à une veillée. Je lui ai montré aussi le prophète des faux de là. On est parti. Il a prié. J'ai dit, ma fille, continuons, persévérons. Le monsieur va lâcher prise. Le divorce, là, va se passer. Alors, quand le divorce s'est passé, elle est partie au pays. Récemment, là. Et quand elle arrive au pays, elle trouve que son père est malade. Il est sec. Sec. Elle a acheté le lit. Elle a acheté les choses. Écoutez bien la réponse de son père Nina. Elle dormait auprès d'elle. Elle me parlait et j'écoutais et l'esprit me répondait. J'ai dit, moi, je ne sais même pas pourquoi je t'ai appelé. Je devais venir à ton mariage, mais tu sais que comme il y avait les tchakalakolo là-bas, toi, je vous ai dit de laisser ça, vous ne voulez pas. Moi, je ne peux pas venir à ton mariage, mais je disais qu'après, je vais t'inviter avec ton mari parce que maintenant, vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. Donc, je ne sais pas pourquoi Dieu me met à mon esprit de prier pour toi. Ton père est mort. Tu as vu ton père. Mais moi, je te conseille de parler à l'enterrement. Tu l'as vu, tu as tout fait. Elle me dit, maman, tu as raison. Je dis, pourquoi? Quand j'ai fini d'acheter tout à mon père, je l'ai béni. Mon père s'est levé. Il a dit, à partir de maintenant, ton mari va laisser ton enfant. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Le monsieur que vous voyez avant, le français là, ne voulait pas l'épouser, comme elle était mariée. Son père dit, comme tu m'as honoré là, maintenant là, ton enfant là, il va revenir à toi. J'ai dit, mais toi tu es venu, tu as reçu la parole là, tu as fait mes jours. Mais tu ne comprends pas ton père. Elle me dit, maman, depuis que tu m'appelles là, ça tourne dans mon cerveau.
J'ai dit, allez, nous allons nous lever dans la prière. Tu vas refuser. Si il avait fait les alliances avec ton mari, avec la famille de ton père et de ta mère, que comme le premier a commencé à descendre, les autres suivent. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, ne pars pas au village. Laisse-on l'enterre. Le mois de décembre ou novembre, tu vas aller au deuil, tu vas consoler ta mère et tu vas rester avec elle. On a pris le temps, on a prié, j'ai commencé à annuler, j'ai commencé à révoquer, j'ai commencé à anéantir, j'ai commencé à paralyser. Elle me dit, maman, tu m'as toujours dit qu'il faut que je sois enseignée, sinon je ne vais pas sortir. J'ai dit, mais toi, tu ne vois pas ta famille là. Et je t'ai dit, n'aie pas le sentiment que là-bas, c'est les Bourkoué, je dois être avec eux. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu t'a amené chez moi, tu ne sais pas pourquoi. Dieu t'amène chez moi tous les jours, tu m'amènes à manger, à boire. Tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Le jour où on est allé à la veille là-bas, le pasteur là, le prophète là t'a dit, tu connais bien la femme là. Il faut rester avec la femme si quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai dit, je lui ai déjà dit. Mais comme les gens sont charnels, ça fait 10 ans, je suis à l'église là, on est en famille, on ne quitte pas là-bas. J'ai dit, mais comment tu vas le faire? Il faut réfléchir, ma fille. Moi, j'ai fini de prier, je ne suis plus dedans. J'avais dit ça à un frère qui avait perdu sa mère au pays. J'ai dit, mon frère, tu sors du pays, ta mère est morte derrière toi. Pardon, tu l'as vu, tu l'as célébré, ne pas plus au pays. Il a mis la tête. On dit, ta femme est là. Elle est enceinte, mais elle doit avoir un bébé. Pardon, mon frère. Oh, toi aussi, depuis que tu avais Dieu là, tu me fatigues. Tout le temps, maintenant, c'est Dieu. J'ai écrit à ce site-là, je dis, mes frères, entrons dans la chambre, cherchons l'Éternel, prions. Il y a un sur son mur, il a écrit, moi je suis le mal. Hein? Il est le mal, hein? Il m'a écrit, il m'a lessivé. Le Saint-Esprit m'a dit, déconnecte-toi. Enlève, tourne-le le pompe. Je dis, mon frère, moi je t'aime, hein? Moi je t'aime. Il dit, nous là, en ce moment au village, on tue, on mange, on boit. Après pas. Laissez-nous avec vous Jésus là. Nous on tue, on mange. Au village, à quoi? J'ai dit, mon frère, tu es même orgueilleux autant, hein? Que l'Éternel, aujourd'hui, se souvient de tes paroles là. Et qui te visite. Sois béni. Donc, le monde va mal. Le monde va mal. Et les gens sont là, ils partagent les vidéos de mort là. Le frère là est couché à l'hôpital, on partage ça. On met sa nudité. Aïe, Djaka. Aïe, oh, il est mort. Il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Je dis comme toi, tu manges les gens au pays. Donc c'est vous qui l'avez mangé. Bien-aimé, nous devons connaître Christ. Si tu ne connais pas Jésus, ta vie là serait mauvaise. Tu dois avoir l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Depuis cette semaine, c'est ce que le Seigneur me parle. Il dit, c'est avec mon amour que tu iras dans les nations. C'est avec mon amour, avec ma puissance, que les gens vont donner leur vie. Parce que l'amour qui verra en toi va les aplatir et puis ils vont donner leur vie. Oui. Ne les condamne pas. Ne les juge pas. Si le sorcier vient là, il veut donner. Ok. On va prier. Que tu laisses. Mais si tu veux t'amuser avec moi, c'est pas bon. Parce qu'un sorcier, pour qu'il se délivre, c'est dangereux. Ils n'ont pas la délivrance. Surtout les sorciers qui sont liés à l'esprit de leurs parents, à l'esprit ancestral, à l'esprit de leur mère. Ils peuvent pas, ils n'acceptent pas la délivrance. Jamais. Donc,
Ma soeur, mon frère, tu dois connaître Christ. La Bible déclare que sans Christ, tu ne peux pas aller à Jésus. Toi qui appelles toujours un autre Dieu, j'ai dit, oh, tu n'entreras pas. Sans Jésus, tu ne peux pas voir Dieu. On vous trompe, hein? Jésus est la vérité, il est la vie. Jésus-Christ est la source. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu, le Père, est la source? Quand j'ai vu mon père écrit Yahweh est un vieillard, aïe, j'ai commencé à réfléchir. Le Seigneur m'a dit, mais quand je vous donne mon esprit, vous devenez des vieillards avec la sagesse, avec l'intelligence. Tout le monde n'a pas reçu cet esprit. Vous allez faire des choses qui vont dépasser l'entendement de l'homme. Si vous gardez tout votre être dans la purification, si vous ne regardez pas les vidéos d'un site, les vidéos de division, de querelles, vous n'écoutez pas les mauvaises paroles, vous allez entrer. Parce que le Saint-Esprit est une petite saleté. Quand on la commence, les choses commencent à marcher en haut, en bas, partout. Si encore l'esprit d'impureté, les yeux là, tu vas commencer à voir le cesse. Tu marches comme ça, tu vois cesse des hommes. Tu marches comme ça, tu vois l'esprit impur. Parce que ton intérieur est souillé. Tu dois te dégager. Tu dois te débarrasser pour que le Seigneur ce jour te récupère. Chez Kandarava Shabo. Père éternel, nous te bénissons ce soir, Père. Papa, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Père éternel, nous venons nous humilier ce soir afin d'entrer dans ta présence. Que le sang de ton Fils Jésus nous couvre totalement. Couvre nos maisons. Couvre nos toits. Nous couvre en sorte que les incantations, les imprécations, que tous les esprits territoriaux et générationnels qui gouvernent la terre et le ciel, qui gouvernent ma famille, au premier, au deuxième ciel, qui veut m'infuser des caractères contraires, en sorte que je ne puisse pas croire à Jésus. Ce soir, je t'abats. Ce soir, je te refuse. Je refuse cette manipulation démoniaque. Je l'annule dans mon esprit. Je l'annule dans mes pensées. Je l'annule dans ma conscience. Que la puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, fait fléchir tous les démons. Je viens ce soir au nom de Jésus. Fléchis l'esprit impur. Fléchis l'esprit territorial, environnemental. Esprit impur, démon géant. Autorité, principauté. Esprit des eaux de vent. Au premier, deuxième ciel. Dans les couloirs physiques, spirituels. Tout lieu où mon nom est invoqué. Je libère le vent d'Occident. Dans le deuxième ciel, le premier ciel, je renverse le mur cosmétique que ma famille utilise pour me réclamer avec mes péchés anciens. Oh Père, tu as dit dans ta parole que personne ne peut me laver entre tes mains. Moi je crois que nul ne va me ravir. J'ai la foi que je demeure en toi. Tout sacrifice humain qui a été fait par les animaux à mon nom, qui a été célébré par les danses sur les carrefours, je viens par le sang de Jésus annuler, révoquer, détruire tout ce qui est sur le soleil, la lune, la terre, les étoiles, les oursons, les Pléiades. Prenez feu sur le soleil, la lune, les étoiles.
Au nom de Jésus. Kenarabashaba. Yaboshekebe. Yantarabashekebe. Je refuse la servitude. Toute forme de servitude que ma mère a déclarée dans ma vie depuis ma jeunesse. Que moi, je dois m'occuper d'elle et de ses enfants. Et je ne dois pas enfanter. Je ne dois pas me marier. Père, que cela soit effacé, annulé, révoqué. Au nom de Jésus. Yabo Shekebe. Yabo Shabon. Yantaraba Shekebe. Yabobo Shebe. Yantaraba Shebe. Yangerebe Shekababa. Yabo Shekababa. Yakontaraba Shebe. Yandaraba Shabo. Yamamama Shebe. Yeah. Oh Seigneur, espérons tous en toi. Oh Seigneur, nous te voulons. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh Seigneur, nous te voulons. Toi qui m'as sauvé. Toi qui m'aimes tant. C'est pourquoi j'espère tous en toi. Papa, j'ai envie de manifester ton amour dans ma vie. C'est pourquoi il y a un guerrier au Shabbat. Papa, cet amour. Jésus, notre roi, voilà papa, bah chekete le chabo, voilà Jésus, cadeau au chaba, c'est pourquoi Jésus esprit, pourquoi, Yeshua, Yemashia, tu as mon rédacteur Père, quand mes ennemis sont dans les portes de ténèbres, oh chekete le chaba, pour déclarer la mort. Tu dis la vie, Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. L'amour nous environne, papa. Ta voix laisse la vie, la vie. L'environne, papa. C'est pourquoi j'essaie tout ça. Ma chèque, mon chameau, cet homme m'a encore délivré. Yakandoro Shaba. Oh Seigneur, nous te voyons. Chakana Shabo. Qui nous aime tant. Ah Seigneur, tu m'aimes tant. Ton amour m'environne. Et tout est accompli. Et le vent est déchiré. Vis-toi. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Vis-toi. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Vis-toi. Et la vérité. Papa, ta parole est vérité. J'ai dit ce soir, je vais t'adorer. Bachakayabo. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Vis-toi. Tout est accompli. Et Satan est vaincu. Il est vaincu dans ma vie. Et Kandara Shabo. Et tout est accompli. Vis-toi. Et ta parole. Amen, Jésus. Et ta parole a annulé la mort sur la terre. Ta parole est vérité. Amen. Sa parole est la vérité. Oh. N'inquiète de rien. Et loué. Adore Jésus. Adore-le. Dansez. Loué. Dansez.
louer. Satan croyait que je n'allais pas me lever. À chaque là-bas, je suis derrière. Et là, tout est accompli, victoire, tout est accompli. Satan est vaincu. La mort est vaincue. La vérité. Amen. La vérité. Amen. Papa, ta parole est vérité. Yahweh, ta parole est vérité. Alléluia. Sa parole. Sa parole est la vérité. Celui qui croit en lui ne mourra pas. Alléluia. Ne crains pas les épreuves. Sois fort dans les épreuves. Aime les épreuves. Ça bâtit les guerriers. Tu ne peux pas porter la gloire comme Jésus et tu ne vis rien. C'est faux. Et bah. Il va changer et aucune crainte. La joie vient le matin. Et le matin, problème dure un temps. Nommé Yeshua, mon chakaba. Si tout te tient la main, si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Il va checker le chameau. Ah, papa, je lève les mains ce soir. Sous condamnation, on retourne à mes envoyés, à mes ennemis. Retourne, que ce soit ma mère, que ce soit mes frères, mes soeurs, père, je ne connais personne. Parce que la Bible déclare de ne pas laisser de sorciers. Moi, je n'ai pas de sentiments. Et derrière, et n'ai aucune crainte. La joie vient le matin. Problème du temps. Jésus qui est sur l'âme, il va checker le rochama. Il me disait, il me ferme et déclare. C'est que j'ai réussi, moi et mes enfants et ma famille, ceux qui sont ici. Les ouais, qu'ils soient ce qui arrive à papa. Ma vie est entre tes mains, quel que soit ce qui peut m'arriver. Ma vie est entre tes mains. Et mon sac à terre à chameau. Et je vivrai avec lui. Soit ce qui m'arrivera chaque année. Vie est entre ses mains. J'ai pas peur. Quel que soit ce qui m'arrivera. Ma vie est entre ses mains. Et quel que soit ce qui peut arriver, ta vie entre ses mains, crois sa parole, crois sa vérité, ma soeur, mon frère. Oh, j'étais vendu dans le monde des eaux. J'ai travaillé chez les gros pasteurs ici à Paris. C'est moi qui gardais l'église. Et mon âme est entre les mains du Seigneur. Chez Kandaraba Chabo.
Et toi, l'ami Jésus, sous la main, et Yaboshaba, on est méprisé, la main est déclarée. C'est que moi, je vivrai, je suis Joseph. Moi, je sais que je suis David. Quel que soit ce qui arrivera, je suis Déborah. Et il y a chaque année, c'est tellement. Quel que soit ce qui arrivera, je suis Daniel. Ma vie est entre tes mains. Mais Jésus, je sais, avec lui, je résisterai, papa. Quel que soit ce qui arriverait, ma vie est entre tes mains. J'ai dit aux ténèbres que moi j'aime Jésus. Je ne partirai jamais avec ma famille. Ah, plusieurs travaillent la nuit dans le monde des ténèbres, bien-aimés. Plusieurs n'ont plus la main. Ils sont là, mais rien ne marche. Et Jésus n'a pas tourné. Ton homme est souillé. Et bien-aimé, le jour là, j'ai vu le ciel. Ma tête était connectée au ciel. Et nous, on était les esclaves. Dans des champs qu'on envoyait travailler. Et le Seigneur m'a dit, ne parle pas de cet homme. Mais je le frapperai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Et tous les ennemis ce jour, ma propre mère, ceux qui m'ont vendu, ils étaient dans le ciel aussi. Ils déclarent non, elle ne mourra pas. Hein? Laissez ma fille, elle ne mourra pas. Parce que l'Éternel a parlé. Et ce qui arriverait, ma vie est entre ses mains. Et Nerebo Shaba. Ah, quel que soit ce qui arrive, je ne m'inquiète de rien. Parce que le sang de Jésus-Christ infuse mon être. Le sang de Jésus-Christ m'ouvre les écluses des cieux. Quand le diable est en train de préparer ses projets et ses plans, l'Éternel est comme un bouclier. Bien-aimé, j'ai vu la bête noire. J'ai tellement vu des esprits dans ma vie qui me combattaient. J'étais recherché par un miroir. Depuis le monde des ténèbres, tous les satanistes et les rosicruciens me connaissaient. Ah, Dieu est bon. Tous les prêtres. Souvent, les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont là en train de balfonner, ils sont en train de parler. J'ai dit, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Vous dites que la femme ne doit pas prêcher. Déborah était la première femme. Vous savez, le diable nous combat depuis. Parce que le diable connaît que la femme a la puissance. Le diable connaît que la femme a l'autorité. Au monde des ténèbres, c'est les femmes qui règnent. Ils m'ont tout proposé. Ils m'ont montré tous les pasteurs qui étaient avec eux. J'ai dit nada. Ils m'ont dit, tu n'auras jamais la paix. J'ai dit, c'est pour vous. Vous savez, j'ai un Dieu. Il m'a dit, il va tout me donner. Il va m'amener dans les nations. Donc, je ne partirai pas avec vous. Voilà vos collègues. J'ai dit, oui, c'est pour eux, vous. Parce que Dieu m'avait brisé. La connaissance de Christ m'avait transformé. La connaissance de Christ et sa présence en moi avait changé ma vie. Et j'étais devenu un amoureux. Une personne qui cherche l'Éternel. Une personne qui va dans la profondeur. Une personne qui n'a pas peur de la mort. Oui. Jésus-Christ, c'est bon. Hein?
mes directeurs se sont dit samedi qu'ils m'ont eu. Ah, on a fini là. Tu peux finir loin de Dieu. Mon ami, l'ancien là, tu ne peux pas le finir loin. Ah, tu ne peux pas casser la main là. Tu vas casser la main là. C'est inné à moi. Tu ne peux rien faire. Je rigole quand je vois les ténèbres s'agiter. Quand je vois les satanistes et sorciers. Jésus est puissant. Bien-aimé en Christ, le message du Père ce soir, libère-toi. Libère-toi ce soir. Par les mauvais esprits. Ces mauvais esprits ne t'amènent pas à construire avec la puissance de Dieu. Ces mauvais esprits ne veulent pas que tu reconnais Christ comme l'autorité suprême de ta vie. Le monde occulte était intelligent par nos aïeux qui avaient de vaines manières et qui n'ont pas connu Christ. Ils ont eu à berner plusieurs. J'ai trouvé ma famille dans l'évangile, ma grand-mère dans l'évangile, mais c'était des grands couroucous sorciers. On ne comprenait pas ces choses-là. Quand on sort à l'église, on a porté les robes blancs. Il y a un Malien, Korokara, qui est là-bas vers Fétichère. À quoi? Les épaules. Non, pas les épaules. Il y avait une boulangerie là-bas. Et à quoi? Tu me vois, l'on est assis là-bas, comme les incrédules. On sort de l'église où les gens là qui nous entourent, c'est des champions. Ils sont venus nous aplatir. Et puis on sort là. On te dit, on va t'inciser, ton étoile va briller. Ah, Jésus a tout fait. L'incrédulité est mauvaise. Je n'ai jamais connu la Bible. Je connaissais le nom de Marie à Kakaya Bouchaba. Marie, tu sais, il faut me donner mariage. Il faut me donner ceci. Pendant longtemps, j'avais 16 chapelets, je ne connais pas Christ. Et un jour, le Seigneur m'a visité. Je vois un homme en blanc. C'est comme la personne ne peut le voir. Il est tout brillant, les cheveux longs. Je voyais un serpent. Il m'a mis à côté, il a pris le serpent, il a coupé. Maintenant, j'ai voulu me tourner pour regarder, il est parti. Je me suis levé, je suis dit à mon mari que Jésus est venu. Il dit, ouais, ma femme. Depuis que tu es pas à l'église là, c'est la folie, hein. J'ai dit, mon mari, je t'ai dit, il y a quelque chose. Avant ça, quand je partais au pays, il y avait les hommes de Dieu qui me disaient, tu vas arrêter toutes choses pour servir Dieu. Il dit, non, moi, moi j'aime mon verre rouge. Il faut me laisser ça, j'aime me chaîner. J'aime aussi l'impudicité. Non, j'aime mes réunions, il faut me laisser. Et le dernier jour que je lui ai chassé, il est sorti, il m'a dit, si c'est le véritable Dieu que je te sers, que je sers, comme tu vas là, tu n'auras pas de paix. Parce que Dieu te visitera. Il m'a lancé tous les jours et prié. Il dit, Seigneur, prends ma soeur. Je la sens, elle a un feu. C'est une femme qui n'a pas peur, elle va nous sauver ici. Là. Nous, on ne peut pas, moi, mais je ne peux pas. Il faut l'aider à nous enseigner. C'est comme ça que j'ai donné ma vie. Et quand j'ai rencontré Christ, comme le Rédempteur, et c'est le Saint-Esprit qui m'a amené à connaître Jésus. Parce que Jésus fait tout selon son Père. Il a l'esprit, il est le vieillard. Tout ce que Jésus a fait, Jésus n'a pas écrit les livres. Ce sont les gens qui ont fait les livres sur lui jusqu'à. Jésus était lui le vieillard. Il faisait ces choses et puis il passait. Jésus, je n'ai vu jamais Jésus humilier quelqu'un. Je n'ai jamais vu Jésus. Il donnait toujours l'amour. Il pardonnait toujours. La femme a la paix des sangs. Les gens l'ont amenée, elle a péché. Elle a connu les hommes, hein.
Seigneur, tu dis quoi? Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Bon, parmi vous tous là, qui n'a pas péché? N'est-ce pas, tout le monde a disparu. Bien aimé, nous aimons jeter la pierre. Mais ma prière, c'est que le Seigneur te donne la révélation. À commencer à prier pour les frères et les sœurs qui sont tombés. Et que le Saint-Esprit, quand Dieu te montre quelque chose, ne viens pas le parler. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, les serviteurs de Dieu, mais s'il ne me dit pas d'aller parler, je ne parle pas. Quand Dieu me dit de parler, il me dit appelle la personne. Nous faisons encore une vidéo avec quelqu'un. Parle-lui face à face. Tu lui dis ce que j'ai dit. Donc il ne m'a jamais dit que tu sais là, publie le nom. Il m'a dit ne publie pas mes serviteurs, parce que tu es ma servante aussi. Ne pèse pas ce qu'on va te peser demain. Mais regardez-nous aujourd'hui à l'église. On ne supporte pas nos frères. Ah pardon. Est-ce là-bas? Attirer les gens. Parce que tu ne connais pas Christ. Il y a un amour. L'amour de Dieu. Un amour particulier qui va toucher ton âme. Cet amour va te restaurer. Et va t'amener la plénitude de l'esprit. Et tu ne pourras plus perdre le temps dans les querelles, dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais tu serais un amour éternel. Et je disais souvent à Dieu, papa, tu m'as dit que je dois beaucoup proclamer l'amour. Mais tous les gens là que je vois là, il m'a dit non. Je ne t'ai pas encore donné ton père. Ton père, il viendra. Tu vas voir. Il aura l'amour comme toi. Donc souvent quand je marchais avec les gens, je payais l'amour avec mes pères spirituels. Pour que bon, on va faire comment ils ne m'abandonnent pas. Et qu'on soit toujours ensemble. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Parce que tu ne reçois rien. Le Seigneur m'a dit un jour, quand j'ai bâti l'église, après on m'a lavé. Il m'a dit, quand tu bâtis ça, je t'avais envoyé. J'étais parlé de donner l'argent là. Ma servante, tu as donné avec ton cœur d'amour. L'amour est trop. Je veux que tu changes. Je commençais à demander à Dieu, papa, change-moi. Aide-moi à ne plus tomber dans le piège du diable. Aide-moi à ne plus rester là quand je vois le problème de quelqu'un. Je m'avais frappé des mains. Je m'avais prié pour elle jusqu'à ces problèmes même me retournent. Papa, aide-moi à avoir la sagesse et le discernement spirituel pour que je ne tombe pas dans le piège du diable. Parce qu'il y a des combats que le diable va t'amener. Et c'est que tu ne connais pas Christ. Tu n'as pas la vérité. Donc le combat là, tu vas prendre ça. Non, tous les combats ne sont pas nos combats. Il y a les combats qui ne sont pas tes combats. La personne doit le mener avec Christ. C'est Christ qui va amener la finalité. C'est Christ qui va amener la délivrance. C'est Christ qui va amener la restauration. Ce n'est pas un homme. Toi, continue à rester au banc de l'église. Depuis que tu es à l'église là-bas 10 ans, tu dis Dieu va faire. Dieu ne fera rien. La Bible déclare que invoque-moi. Et puis je vais te répondre. Et je vais te montrer les choses que tu ne connais pas. En sorte que je te donne aussi les sujets de prière qui vont aller décanter ton ciel et la terre d'arrêt que le diable te bloque. Il a dit à la résurrection, à Martha vient. Martha dit, papa, ils ne vont pas croire. Il dit, je connais, ils sont très incrédules. Je vais aller là-bas. Comme je ne voulais pas encore, parce que le Père ne m'a pas vu. Jésus ne faisait rien. Par sentiment démoniaque. Il est parti, il a dit, Thomas, qui est le grand incrédule, hein, c'est toi, montre tes mains là. C'est la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu dit, ma fille, c'est moi qui veux te visiter. C'est moi ton père qui veut te parler. C'est moi ma servante. C'est ton papa. Les gens sont toujours troublés.
Parce qu'ils ne connaissent pas la source. Tant que la source, tu n'as pas reçu ta révélation, et que c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné la source, là, tu vas souffrir. Parce que tu n'as pas su que lui, il a reçu quelque chose. Ta destinée, c'est avec Dieu. Lui-même dit que ta destinée est entre ses mains. Et tu as compris ça? Que ta destinée, c'est entre ses mains. C'est lui qui combattra les Égyptiens. Tu ne vas plus les voir. Pourquoi Dieu n'a pas dit, pasteur, à ça bientôt, tu vas combattre les Égyptiens de mes enfants si ça, ils ne vont plus le voir. Non. Dieu a besoin de toi. Il faut avoir une intimité avec le Père. Qu'est-ce que la journée, toi-même, tu écoutes? La personne qui t'enseigne, c'est un impudique. Parce que chaque message que tu reçois à son esprit, s'il te plaît. Tous les messages n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas faits pour bâtir. C'est pour ça que tu dois toujours demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, aide-moi. Aujourd'hui, il m'a encore parlé de ça, il m'a réprimandé. Je me suis procédé demander pardon. Il dit, je ne veux plus que tu écoutes. Si tu vois ce que je t'envoie, bloque ça d'abord. Si quelqu'un t'envoie, bloque. Je veux que tu sois pur. Je veux que tu sois saint. Je veux que tu sois amour. L'amour va combattre les ennemis. Jésus était amoureux de son Père. Pierre était amoureux de Jésus. Les amoureux de Jésus, là, il ne les oublie jamais. Il les amène toujours à l'autre étape de la perfection. Parce que Dieu les connaît depuis le sein de leur mère. Le jour où le Saint-Esprit m'a appelé par mon nom, j'étais dépassé. Il était tout en blanc. Pierrette, c'est toi, non? Ton papa dit, c'est une tétée totale. Nos mecs erraient, bouche, yeux, oreilles. Prenez les choses. Touche pas n'importe quoi. N'aille pas n'importe où. Ne te connecte pas avec n'importe qui. Si nous, on n'a pas donné l'aval pour que les esprits impurs ne te fatiguent pas. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Il a mon esprit. Et comme tu as mon esprit, partout où tu passeras, tu dégageras la lumière. Et cette lumière anéantit les ténèbres. Et pour que les ténèbres te bloquent, ils vont te charger d'implications, de mauvais sorts dans le sommeil pour te remplir, en sorte que l'intérieur, le feu, ne puisse pas se connecter à toi. Il y a des gens qu'on planifie. Il y a des choses qu'on planifie dans ton corps. Tu vas voir, tu as toujours des rêves de doublettes. Dans le monde des ténèbres, si toi-même tu vois alors, le diable peut t'utiliser à tuer quelqu'un. Dans l'inconscience, il double, il maquille les rêves et il agit. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Tu dois être un vaillant héros. Tu dois être un conquérant. Un conquérant n'a peur de rien. Un conquérant sait sa ceinture. Oui. Masheketerebo. Yandarabashabo. Yentarabashekebebe. C'est ce combat et ces épreuves qui montrent à Dieu que tu es fort. Tu n'es pas là à t'inquiéter. Le Seigneur m'a donné paralysie aujourd'hui. Papa, tu as dit que, mais la Bible déclare qu'on va te donner ça. Mais tu serais délivré. Parce que Dieu va utiliser sa puissance. Dieu va utiliser son pouvoir pour montrer à cette personne qu'il est le Dieu dans ta vie. La Bible déclare dans 1 Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité
Nul ne vient au Père que par moi. La Bible nous déclare, je ne sais pas si l'évangile, les pasteurs, les prêtres, les chrétiens lisent souvent cette parole et ils s'assoient et ils disent à Dieu, aide-moi. Je ne comprends pas, mais aide-moi, papa. Jésus dit, c'est lui qui va t'amener au Père. Tu n'as pas un autre chemin. Marie ne t'amènera jamais au Père. Bouddha ne t'amènera jamais. Aucun royaume ne t'amènera chez Dieu. Dieu savait que s'il donnait l'autorité aux nations du monde entier, il cherchait un homme. Jésus a été consacré, il a été préparé dès des décennies. Les gens savaient que Jésus va venir. C'est un vieillard. David disait toujours que ne m'enlève pas ton esprit. Jésus n'était pas encore là. Mais David a reçu la connaissance. David savait que comme il tue les loups là, ce n'est pas sa force. C'est la force de son papa. Il a dit, quand tu m'appelles, dis mon Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, tu vois les gens, comme ils ne sont pas familiarisés avec Dieu. Fire, fire, fire. Au nom de fire, fire, fire. Et Aboshaka, fire. Au nom de mon papa, Jokolo, le Dieu de mon Père. Non. Tu es un Père. Saint-Esprit, pardonne-moi ce soir. Parce que je ne t'ai pas appelé pour te consacrer ces moments. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu fais comme ça. Je te consacre tous ces moments. Je te consacre ces personnes connectées. Je te consacre nos maisons. Je te consacre le règne des ténèbres. Le monde occulte, le monde satanique. Je te consacre les esprits territoriaux environnementaux. Je te consacre l'esprit un peu mari de nuit, femme de nuit, couloir spirituel, les esprits qui veulent me contrôler, l'esprit de famille. Je viens ce soir, par le jugement de Dieu. Je vous libère le violon. Je vous libère le feu. Je vous détache. Et je vous paralyse. Tous serpents dans ma fondation sont paralysés. Au nom de Jésus. Yann Tarabashabo. Toutes barrières cosmétiques qui veulent bloquer mes prières. Père éternel, libère tes anges guéris. Je sais qu'ils sont déjà en position. Et parce que j'étais déjà appelé. J'étais déjà confié ces moments. Oui, je sais que tu es au contrôle. Tu as compris quand j'étais avec toi seul. Tu as compris ce que je t'ai demandé. Père, couvre-nous. Couvre tout le monde connecté. Rends-nous invisibles. Papa, couvre ma vie. Couvre mon Père spirituel. Couvre son ministère. Que les anges que tu as signés à ma destinée me couvrent. Les anges que tu as signés pour sa protection me gardent, Père. Bénis-le éternellement. Fortifie-le. Que tout esprit de ténèbres qui voudrait se lever contre lui soit foudroyé. Nous le paralysons au nom de Jésus. Yabashekebe. Père, merci pour ta grâce et ta fidélité et ta miséricorde. Que tes anges parcourent cette maison, parcourent le nord, le sud, l'ouest et l'est. Va jusqu'aux profondeurs et anéantir toute puissance des ténèbres, toute puissance des eaux, toute puissance des serpents, tout esprit de mort qui ferme sa bouche et voit le sang de Jésus. Yabosheke bébé. Merci, Père Céleste. Machabo. La Bible déclare dans Éphésiens, Yantarabashabo,
Le diable est un méchant. Éphésiens 2, 18. Le diable fait des enfants de Dieu ceux dont il désire. Oui, nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions fermes dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand Jésus, nous avons la connaissance de Jésus, tout ce qui est écrit sur les tables de vie, les tables célestes vont s'accomplir dans ta vie. Cela ne s'accomplit pas pour beaucoup parce que plusieurs sont dans la mendicité que j'ai prêché vendredi. Ils sont toujours Seigneur. Tu attends quoi, non? Tu ne veux pas frapper le monsieur, là, Dieu dit, il frappe personne. Le jour où tu vas t'élever, que tu es fatigué de porter fardeau, tu vas venir, tu vas les déposer, puis tu vas m'appeler. Si tu fais les sentiments, tant pis pour toi. Jésus avait dit à Jonas, moi je t'ai dit ici, là, tu dois casser les bras, tu dois les arrêter la lumière, tu dois faire en sorte qu'ils ne parlent pas, appeler les oursons, les péliades, la lune, le soleil, les étoiles, le vent. Et je t'ai dit que ils ne doivent pas te frapper. Toi, tu es là, tu dis, ah, vous savez, Dieu a son temps. Attends. Le temps, c'est quand tu t'élèves. Le temps, c'est quand tu deviens comme une folle. Et j'ai droit à mon héritage. Oui. Personne ne se met sur mon couloir. J'ai eu mon héritage. Moi, je ne vous ai pas dit d'aller me vendre. Moi, je ne vous ai pas dit de vendre mes enfants. Donc là où je suis comme un guerrier. Je trouve quelqu'un, je la balle. Je n'ai pas de sentiments. La Bible déclare que les parents n'intriguez pas les enfants. Parce que quand tu vas intriguer les enfants ne vont pas te donner à manger. Oui, ils ont raison. Si tous les jours, toi, tu veux les bouffer la nuit, toi, tu les maudis avec la nudité, tu ne veux pas qu'ils avancent. Donc, les enfants vont toujours rester sur toi. Bien aimé, nous devons avoir la révélation de Dieu. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas prêcher les conneries. Et tu vas dire les choses et qui vont détourner les gens. Moi, quand j'ai connu Christ, le Seigneur m'a dit, ma servante, c'est pas toi avec ta famille. Quand mon mari était mort, le Seigneur n'avait pas encore commencé à me dévoiler les choses. Il m'a dit, va au pays, fais-les asseoir tous. Dis-le que moi, je t'ai pris. Aujourd'hui, là, tu n'es plus avec lui. Maman a dit jamais. Maman a dit non. Alors là, c'est moi qui l'ai nourri. Parce qu'elle a décidé que c'est moi qui nourris toute la famille. Mais vous avez déjà tué mon mari. Donc, moi, ma vie, c'est de vous nourrir. Moi, de ma part de vie, là-bas, aller où? Ah, le Seigneur m'a dit, ma servante. Et Dieu a suscité 2 servantes. Je ne les connaissais pas. J'étais dans un séminaire comme ça. La dame me dit, pasteur, viens. Tu sais, Dieu t'aime. Mais il faut obéir. Dieu t'a dit de sortir, non, de ta famille, de les laisser d'abord. Tu pries trop pour eux. Mais Dieu veut que tu te mettes seul. Afin que il y a des connexions qui doivent baiser sur toi et t'amener. Si tu restes avec eux, tu vas devenir Abraham. Tu avais 2 ans, 3 ans. Voilà 9 ans. J'ai désobéi à Dieu. 2 personnes m'ont dit la vérité. J'ai commencé à me fâcher. Et où les gens les bavardent. Il veut que je libère ma mère. Pourquoi? Bien aimé, fais très attention. Dieu connaît. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Et Dieu amène certaines séparations dans ta vie. Ne commence pas à douter. Ne commence pas à combattre les gens. Puis Dieu, cherche-le, papa. La connaissance de Dieu est très importante, bien aimé. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ m'a amené à faire des expériences et à me bâtir sur le roc. À faire la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu.
les épreuves ont commencé, le Seigneur m'a dit, bon, maintenant comme tu es prêt là pour connaître la vérité, moi je te dis la vérité. Quand je te disais de partir, je savais. Et j'ai envoyé 2 personnes pour te parler. Tu les as parlé mal, ma servante. Tu as désobéi à l'Esprit de Dieu. Je me suis repenti. Il dit, là maintenant, ton combat va être fort. Tu vas devenir Abraham. Parce que ce n'était pas pour moi que tu m'es long. Mais quand tu es resté là, aïe, quand tu connais Dieu et tu as la révélation de qui tu es, le Seigneur peut te dire de te séparer de ta famille. Le Seigneur peut te dire, il m'a dit, ma servante, tu vas voir. Si tu dis à toute la famille de se repartir, ils vont refuser. Parce qu'ils sont liés depuis des années, depuis ton enfance. J'étais vu depuis le sein. J'ai eu pitié de toi. C'est pour ça que je t'ai choisi. Je t'ai aimé. J'ai vu ton cœur. Et le Seigneur commençait à m'ouvrir les yeux. J'ai dit, hé. Celui-là, c'était comme ça. Hé. Donc, quand tu connais Christ, ça t'amène la révélation. Quand tu connais Dieu, tu as la révélation, tu ne veux pas aller rester avec les gens. Il n'a pas écouté Dieu. Il va te dire, oh, la Bible déclare que on lit la Bible par la sagesse. On ne lit pas la Bible. C'est aujourd'hui que le verset de Paul a créé des problèmes. Parce que les hommes ont pris le verset de Paul avec les pantalons troués. Ils sont restés déçus. Pour dire que Paul a dit que la femme ne prêche pas. Est-ce que Paul vous a dit, ainsi parle l'Éternel? Est-ce que Paul vous a dit, ainsi parle le Saint-Esprit? Au commencement, Déborah était une femme qui aimait Dieu, qui était vaillante. Sans Déborah, ce sont les femmes qui ont aidé le combat que Déborah était partie supporter. Ils ont gagné. Et Paul a travaillé avec les femmes. Paul était arrivé à un moment précis, il a trouvé le bordel. Il a dit, écoutez-moi bien, femme, tais-toi. Mais qui Dieu a donné l'autorité dans les cieux? Quand la femme, Eva et son mari ont péché, Dieu a puni Eva. Non. Dieu a dit, toi là, tu vas souffrir. Eva, c'est toi qui vas faire le combat avec Satan. En tout cas, toi, tu vas écraser son pied. C'est toi qui vas rester dans la maison. C'est pour ça qu'une femme qui est mariée et qui n'a pas la vie de prière, qui ne prie pas pour son mari, qui ne prie pas pour ses enfants, il y aura combat. Le diable va t'arracher les choses. Parce que les choses vont se passer devant toi. Tu ne vas pas voir. Dieu n'a pas dit arrive à te mourir. C'est les hommes sans culotte là, pantalon troué là, qui se sont dit que Dieu a dit. Moi j'ai pris des gens pour rester devant Dieu quand le Saint-Esprit m'a appelé. Dieu m'a dit, qui m'a appelé? C'est pas lui. C'est pas l'Esprit qui m'a mandaté. Les hommes de Dieu n'ont pas confirmé. Pourquoi j'écoute les gens? Je dois obéir à sa volonté, vite fait. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'obéissent pas à la volonté. Vous allez avoir des problèmes, je vous jure. Toi qui es assis à l'église là, on t'a trompé depuis. Il y a d'autres gens que Dieu n'a pas appelés. Oui. Il y a des gens qui sont là pour exhorter. Il y a des gens qui sont des prédicateurs. Il y a des gens qui ont des ministères, qui ont de la vision. Il y a les autres qui n'ont pas de vision. Ils doivent aller s'approcher à la vision de quelqu'un. C'est pour ça que mon futur mari n'aura pas de vision. Il viendra entrer dans la vision de l'Éternel avec moi et nous allons bâtir l'œuvre. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Et quand les hommes se présentent, je les regarde d'abord et je consulte le Père. S'il me dit c'est pas lui, je le laisse. Et j'avance mon chemin. Et je ne suis pas pressé d'aller encore commencer la délivrance. Alléluia. Je vais aller dans la parole de Dieu. Shekandara Machab.
Sheketerebo Shakaba. Ma Sheketerebo. Hébreux 10, 19, 22. Ainsi donc fait, puisque nous avons le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. La Bible déclare que le sanctuaire nous est ouvert à cause du sang de Jésus. Tu n'as pas encore droit de faire la mendicité, de commencer à dire à Dieu que oui, et on fait comment? Non, tu as reçu ça, tu prends. Va chez papa, entre dans la maison. Le fils prodige comprenait. Quand il a commencé à manger la terre, sur la terre, il a dit, je vais retourner chez mon père. Les ça, c'est mauvais. Donc, retourne à ton père. Retourne à la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui va t'amener à t'enraciner en Jésus-Christ. Et c'est cette connaissance qui va t'affranchir. Tant que Christ n'est pas le source de ta vie, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui renouvelle. C'est lui qui bénit. Il n'y a personne d'autre qui te bénit, ma soeur, mon frère. Il n'y a personne ce soir qui va te garder ton âme. Il n'y a personne ce soir qui va appeler les anges pour dire aux anges, attention. Oui, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu es conscient? Nous devons être conscients. Sinon, nous allons perdre le temps à l'église pour des futilités. Et nous allons bien recevoir. Et nous allons dire que c'est les démons de la famille, c'est Karaka Koko qui nous dérange. Mais alors que nous sommes en train de nous déranger, en Jésus-Christ, le Père règne. En nous par le Saint-Esprit. Yahweh, mon père sculpteur avait dit était un vieillard. Et j'ai vu que Yahweh était un vieillard. Jésus, tout ce que Jésus a fait là, c'est le truc des vieillards. Jésus vient, il prêche. Bien aimé, quand tu reçois l'esprit de feu, l'esprit supérieur, quand il t'a environné, j'ai dit que tu prêches la parole de Dieu. Moi, je sortais du catholique, je ne connaissais pas la Bible. Le jour où le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, ma servante, tu vas te lever pour prêcher. Hein? Il dit à mon papa, je suivais un Camerounais au Canada. Il m'a appelé. Servant de Dieu. Dieu me dit ce soir, tu vas prêcher. Ok. Bon, je vais aller vers le Saint-Esprit. Parce que sa ligne téléphonique était connectée souvent jusqu'à à la prison. Oh, bien aimé. Le jour-là, je bouillais. J'étais rempli d'onction. Les gens ont commencé à crier là-bas en prison. Les gens ont commencé à demander c'est qui? La femme là, elle sort d'où? C'est qui, non? J'ai prêché. Les gens ont dit non. Ouais, on n'a pas vu quelqu'un qui a la sagesse comme ça. La femme était dans l'école biblique. Il dit, moi, je n'étais pas à l'école biblique. Je suis amoureux du Saint-Esprit. C'est lui qui m'enseigne. Les gens venaient maintenant dans ces lignes de prière à gauche et à droite. Après, les jaloux ont commencé, parce que quand les gens venaient, ils ne m'écoutaient plus. Ils disent non, 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 pasteur Pierrette, elle n'est pas là aujourd'hui. Ah non, parce qu'ils voyaient que les gens se convertissaient. J'amenais certaines vérités que lui ne voulait pas. J'ai brisé la vérité des hôtels et je lui ai parlé de ma vie. J'ai dit, faites ça, cherchez l'Éternel Yeshua. Et là, mes prédications ont commencé à venir par là. Et le Saint-Esprit m'a dit, ma servante, tu vas te séparer avec eux. Parce qu'ils sont en train de te préparer les coups bas. Et ils ne veulent plus suivre ma volonté. Le Seigneur m'a montré ce qu'il veut faire maintenant. J'ai dit, ok. Non, moi, je les ai appelés.
J'ai dit, Dieu veut que vous vous repentez et vous prenez le bon chemin. Donc, on avait amené maintenant des gens. Ils viennent le matin, on fait repentance jusqu'à... Donc, celui qui était là-bas. Les gens commençaient à se plaindre, mais on ne nous enseigne plus. Non, nous, on est fatigués maintenant. Mon grand-père avait 5 francs, l'autre avait coco. Non, c'est ça. Non, non. Donc, c'est ça. Quand tu as reçu l'esprit supérieur, le celui de dernier, là où les autres ne comprennent pas, toi, tu comprends. Toi, tu checkes l'histoire et tu as la révélation. C'est ça. Yahweh veut que nous ayons un même esprit avec lui. L'esprit de Véa qui va opérer dans le monde. Dans le monde entier. Oui, ma soeur, mon frère. Jésus va opérer avec toi dans la prière, dans la résurrection, dans sa gloire, dans sa puissance, dans son autorité. Il veut que tu vis sa vie, la vie surnaturelle, qui est la vie divine, qui amène ton exaucement à la réalité. Apprenons aussi à pardonner. Nous devons apprendre à pardonner des gens. Oui, pardonnons les autres. Même si Dieu nous demande des choses, prions Dieu, prions pour eux. Mais souvent, Dieu ne nous dit pas d'aller faire vidéo, c'est faux. Dieu est un Dieu d'amour. Bien aimé, l'homme là, le pasteur là où j'ai travaillé à Paris, un jour je voulais faire vidéo, le Seigneur m'a dit, ma servante, si tu fais vidéo contre cet homme, je ne serai pas content de toi. Prie pour lui, pour qu'il se repente. J'ai vu tout ce qu'il a fait. Et je suis vivant. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas peur. Quand tu connais Jésus-Christ, tu n'as pas peur. Tu peux te retrouver dans la fossée. Bien aimé, il y avait des moments où les sirènes des eaux me bloquaient. Il y a les trous là-bas dans les ténèbres. Les trous là sont jusqu'en bas. On te met un fil en haut. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber là-bas. Les trous là sont des trous dangereux. Ça va en finir les gens. Mais si tu n'as pas la protection, tu vas mourir. Dans le monde des ténèbres, on connaît chacun. On dit la femme là, la fille du monsieur là, et son père là. Les gens là nous dérangent. Ils ont des prédications, vraiment, nous n'aimons pas ça. On doit les frapper. Dis, mais c'est vrai, réveille-toi, le monde des ténèbres, ils sont en train de t'invoquer. Ouais. Ils disent, il y a où? Il leur dit, tu es là. Ils leur disent, mais pourquoi je ne laisse pas la sœur? Il dit, mais ma servante vit la sainteté. Elle vit avec moi. Comment vous allez alors la frapper? Je vous donne passer. Amenez vos bêtises là-bas. Donc, je n'ai pas peur. S'il me casse le bras là, j'invoque le sang de Jésus, mon bras vient. S'il me rend fatigué, je prie et je reprends la vie. Et puis j'avance. C'est tout. Je ne suis pas là au nom de Jésus. Seigneur, ma secrétaire de Shaba, Yanderebe, Kantaraba Shaba Baba, et Kantaraba Shikebe, nom de Jésus. Yahweh! Oh! Yahweh! Mais ma soeur, tu ne connais pas ton identité. Dieu ne t'a pas encore parlé. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Chaque chose que l'ennemi veut te faire, le Seigneur voit tout, à toute heure, à tout moment. Souvent, je suis connecté, il me dit, ma servante, t'inquiète pas. Ils sont au monde de ténèbres, ils sont en train de danser, ils t'appellent. Du coup, je vois les oiseaux chanter à minuit, 1 heure. Je les envoie le feu. Je suis couché, je ne me lève pas. Je connais l'Éternel, mon Dieu. Je sais qu'il ne laissera pas les oiseaux là m'envahir. Parce que je suis dans une alliance. J'ai sa crainte, j'ai son amour.
Donc, il ne peut pas laisser à l'ennemi me tuer. Tu vois, personne ne sont morts pour moi. Tu vois, quand Dieu te veut là, même 50 peut mourir. Lui, il s'en fout. C'est comme ça, Dieu. Dieu s'en fout. Quand il a un projet avec toi, dans tous les épreuves, là, les attaques, là, c'est pour te forger. Tu dois être un conquérant, un vaillant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ah, tiens. Saint-Esprit, je ne prêche pas aujourd'hui. Hein. Si tu savais dans quel état j'étais hier, va regarder ma vidéo là, tu vas comprendre. J'étais dans un état d'échauffement. Ma sœur Nicole m'a appelé, mais pasteur, qu'est-ce que je vois comme ça? Il dit, ma sœur, ils sont au taquet. Moi, je suis au taquet. Mais le Saint-Esprit m'a dit, mais là, montre pas qu'ils t'ont vaincu. Pas prêcher. Je pouvais entendre la voix de Satan. Quand je l'ai entendu, le Saint-Esprit m'a dit, ma servante, c'est pas moi ton père. C'est un bandit, un voyou. Il dit, hé, pourquoi? Il dit, tu vas prêcher. Sois patient. Tu vas te fortifier, lève-toi. Prends l'eau, le sel, prie, lave-toi. Le corps va revenir. Tu es fatigué, mais l'esprit va te revêtir. Et tu viendras te reposer. Parce que je suis dans une alliance de 6 jours dans la semaine. Mon repos, c'est samedi. C'est tout. Donc moi, l'Éternel, on a signé un accord. Ce n'est pas parce que je veux. Mais mon alliance et mon ministère, c'est obligatoire. Si je laisse ça, le cercueil aussi est à côté. C'est ça. Il y a des gens que le Seigneur a racheté à un grand prix dans les ténèbres. Donc, ils ne s'amusent pas. Tu dois te lever. Plusieurs sont tombés. Mais si Jésus, qui est le vieillard, est venu te délivrer, tu dois te libérer. N'aie pas honte de ce que les gens peuvent penser. Hein. N'aie pas honte des calomnies des gens. Oui, calomnies démoniaques. Oui. Des témoignages diaboliques. N'aie pas peur de ça. C'est une bonne chose. Il doit faire ça pour toi, pour t'élever. Il faut aimer ça. Oh. Le Seigneur dit, au fur et à mesure qu'on te persécute, au fur et à mesure, j'augmente l'onction dans ta vie. C'est ça. Parce que ça attire les démons. Comme ça, si tu ne réponds pas moi, j'agis. C'est tout. Donc, quand les gens viennent te chercher là, ne les réponds pas. Ma soeur, je t'aime, hein? Ciao, sois béni. Ne perds pas ton temps, ne te remplis pas de démons. Ayons le cœur d'amour, qui est la source de l'évangile. Nous devons croire à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre Rédempteur, qui nous rend capables, qui nous a scellés par son sceau. Saint-Esprit t'a scellé par son sceau véritable, pour que tu puisses ne plus avoir peur, ne plus te contrarier, mais tu dois aller dans la profondeur. Oui, la profondeur. Celui qui vit est établi sur le lien spirituel que Dieu lui donne. Tu n'as pas à craindre les choses de ce monde. Tu n'as pas à craindre la mort. Elle ne t'atteindra jamais. Parce que Jésus-Christ vit rien en toi. C'est tout. C'est tout. Ça quand toutes tes malédictions, vous pouvez taper où? Tu n'es qu'un imbécile. Ça ne touchera pas. Allez même danser nu. J'envoie la colère pour vous frapper. Maman, tu ne peux pas me maudire. La Bible déclare que maman, n'attriste pas tes enfants.
Parce que les enfants attristés ne vont plus te donner à manger. Tu vois, là, les gens aujourd'hui, ils prennent le verset là. Honore ton père et ta mère et tes jours sont heureux. Dieu connaît toutes choses. Dieu, il m'a dit le jour ta mère, la confrérie de sorcellerie va aller se délivrer. C'est ça. Non, comme il ne veut pas, moi si je laisse là, moi j'ai perdu 3 personnes, coup sur coup, j'ai pleuré. Moi je vais continuer à être ami avec toi. Non, bien aimé. Hein? Ça fait 2 ans, on ne frappe pas mon visage. On ne me casse pas. Quelle est la vie là? Dieu va te laisser. Pour compte de tout comme ça, arrêtez, cherchez réellement la vérité de la parole. Ne lisez plus la parole comme les incrédules. Ne lisez plus la parole sans la connaissance. La parole se lit par révélation. Le jour où le Seigneur m'a relevé le verset de lui que, parce que le verset de lui était à l'église que chaque femme qui accouche, on la met devant. Oui, elle doit enfanter encore. Elle doit prospérer, elle doit s'élargir. Et je dis à Dieu comme la femme, si même a 5 enfants, elle va encore accoucher. Papa, le Seigneur m'a dit non. Ça ne veut pas dire ça. Mais tout le temps que j'étais là à l'église, c'est ça que moi j'ai assimilé. Mais comme je demandais toujours à Dieu de m'éclairer, il m'a dit non. C'est dans toute ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées, tu dois t'élargir. Tu dois prospérer. C'est pas l'accouchement. Mais certaines personnes dans l'église savent que c'est pour l'accouchement. Parce qu'on les a tournés, on les a trompés. Il ne sait pas que ce verset peut l'aider. Il peut prier, Dieu va agir. Il sait seulement que c'est pour l'enfant. Bon, comme c'est pour les enfants, lui n'a pas encore de mari, il ne prie pas ça. Réveillons-nous. Réveillons-nous, laissons plus le monde dans ça, le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, qui veulent se connecter à nous par le sommeil, la lune, les étoiles. Oui. Mais cherchons à nous enraciner en Jésus-Christ dans la profondeur de la sainteté. La sainteté, c'est pas que les rouges à lèvres et tout ça, non. Ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu parles, ce que tes mains touchent là, tes pieds, tout ça, c'est la sainteté. Dieu te dit, je suis saint. Ne pars pas dans les églises impudiques là. Le pasteur est impudique. Toi, ne pars pas là-bas. Reste ici. Ah, pourquoi? Tellement il va aller là-bas, non. Il y a une seconde de Dieu, j'étais dans une église, on m'a dit, pasteur, tu sais, nous, on peut faire des choses. Mais toi, Dieu ne permet pas. Il m'a dit de te dire, si tu fais, tu vas voir. Moi, je peux faire bon. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu as les conditions. Donc, ma vie est sous condition. Ma vie, je ne fais pas ce qu'il veut. C'est le Saint-Esprit qui me conduit, qui me guide, qui m'habille. Qui me dit, mets le brillant, laisse comme ça. Je mets le brillant avec le matilantou. Il dit, laisse comme ça. Ma servante, couvre tes épaules. Que personne ne te voie. J'avais un collant ce soir, il me dit, attache le panier. C'est ça. Parce que la danse peut m'emporter, je peux me lever. Et puis tu vas voir mon zézico. C'est pas bon. Il y a des gens que leur esprit, Satan va les amener à regarder mon zézico. Il ne va plus écouter parole. Donc quand Dieu me dit de couvrir ça, c'est que même si tes yeux veulent voir, il n'y a rien. Donc il y a des gens comme ça que quand tu te plonges, le diable va t'amener jusqu'à voir le parti la main. Vous te souillez. Ça, ce sont des péchés. Ça te souille.
tu ne peux pas entrer au ciel. Il y a des gens, quand ils dorment la nuit, ses yeux sont chargés. Ils voient les choses. Ils commencent à voir les femmes nues. Ils voient les choses impudiques. Ça entre par où? Par tes yeux. Les paroles sales, c'est quand tu les écoutes. Tu les partages même dans ton mur. Le Seigneur m'a dit, ne partage rien dans le mur à ma servante. Quand je vais partager souvent, bien aimé, moi-même je ris. Il dit, ma servante, il ne faut pas mettre ça. Hein? Faut enlever. Et puis j'enlève. C'est ça. Tu obéis. Donc, parce qu'il ne veut pas que tes yeux soient souillés. Il ne veut pas que tes oreilles. Il y a des messages qui n'ont pas l'onction, mais qui ont les impuretés. Toi, tu ne veux pas comprendre. Il y a des adorations qui ont la sirène des eaux. Ils n'ont pas l'onction. Il y a rien. Tu es là. Tu dis même que tu as les tremblements. Que tu as besoin des sirènes des eaux. Bien aimé, quand j'écoute quelqu'un qui est impur, je commence à sentir mon corps. Chique. Toutes les choses commencent à me piquer. Mes oreilles, ça pique. Partout me pique. Là, je sais que la personne est impure. Je coupe ça vite fait. Je ne te regarde plus. Sinon, je vais prier, demander pardon à Dieu jusqu'à pour que le démon la sorte. Chaque impureté a un démon. Sache-le. Chaque parole mauvaise a un démon. Chaque adoration des sirènes des eaux a un démon. N'écoute pas la loi qui demande au Saint-Esprit. Attention, tout ça c'est la sainteté. Il y a une dame qui a dit que Dieu a dit seulement la sainteté, c'est les rouges, des vernis, des ceci, et dit arrêtez vos blasphématoires là. Arrêtez-moi vos conneries. Tout est fait dans le monde des ténèbres. Tout est fait là-bas. Tout. Tout, même les slips. Même la nourriture que nous mangeons là, ils transforment ça le matin dans tous les magasins. Quand je veux acheter quelque chose, le Saint-Esprit me dit, prie d'abord. Quand je veux entrer au marché, je prie, si je ne prie pas, ils vont bloquer mes yeux. J'étais devenu comme ça un film dans un marché. Ils ne voyaient plus. Parce qu'ils m'ont bloqué que je ne puisse pas voir. Donc chaque lieu que je viens, je prends possession. Si je prends possession, je vais voir. Je serai frappé. Quand je voyage, je viens au Cameroun, je prends d'abord, je descends de l'aéroport, je me possède là. Vous me regardez, oh. Vous ne me regardez pas, oh. C'est votre Jokoko là-bas. Moi, je suis en train d'appeler Dieu. Comme voici, oh, je suis arrivé au tous les démons, oh, l'esprit des eaux, oh, mari de nuit, ma famille, oh, papa couvre-moi, oh, garde-moi, ta fille elle est là, ta servante est là, papa positionne les anges. Je n'entre pas comme ça, un jour j'ai fait l'erreur, le vampire qui était en haut pour tomber sur moi. J'ai vu un grand géant sortir par terre, me dit, tu es encore venu, tu veux posséder. On t'a dit depuis de laisser l'histoire là. On t'a appelé, on t'a proposé tout. Tu ne fais pas. Tu veux nous fatiguer. Tu sais combien des âmes tu nous prends. Bien aimé, quand je rachète les âmes comme ça, j'ai même brûlé mes pieds. Tu comprends? Gagner un âme là. S'il est retenu par la sirène. Attends, non? Il va te dire que maintenant tu veux récupérer tout le monde. Il va te frapper. Si tu n'es pas vrai avec Dieu, il va te dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs, ils prient, ils ne peuvent pas faire la délivrance. Il faut que Dieu te remplisse de son autorité, de sa puissance. Tu ne peux pas. Il y a les démons là, essaye. Vont te frapper. Le jeudi là, mais hier, bien aimé, on m'a bloqué sur Facebook.
Sur mon deuxième, la nouvelle espérance, je reste là, me bloquant, m'enlève toute la page. Je dis, Seigneur, c'est pas toi qui m'as envoyé prêcher ici. Ils ont tout bloqué. Le Saint-Esprit m'a dit, calme-toi. Envoie-leur le message. Je vais commencer à envoyer. Je n'avais plus de page. On a commencé zéro. Nouveau code. Nouveau ceci. Ya. Là, aujourd'hui, là, je suis là. Je ne peux pas partager les vidéos de mon père. Moi-même, je ne peux pas partager beaucoup. On m'a mis dans la liste de restitution. On dit ma bouche bavarde trop. On va me réduire. Donc, hier là, la nuit, j'ai travaillé dessus, j'ai ramené mon page. Quand j'ai fini de prier, je vais partager, on dit, arrête. Je prêche pas de mauvais. Mon père prêche pas de mauvais. Nous, on veut sauver les âmes. On a fait quoi? C'est qui insultent là, qui font la guerre là. C'est qu'on doit arrêter, non? Pourquoi nous? Donc, quand mon père est connecté là, je ne peux plus rien faire avec lui. Donc, je vais maintenant faire que, à Freddy Mobila, je vais diviser les amis. J'envoie un peu chez lui, j'envoie aussi un peu chez moi. C'est ce que je vais faire maintenant, parce que il ne veut pas. C'est comme ça. C'est ça. Ah, Seigneur. Il convoque le soleil, la lune, les étoiles. Dis au Seigneur de te révéler la profondeur. La profondeur. Interroge Dieu. Dis, Seigneur, contrôle mes yeux, contrôle ma bouche, contrôle mon âme. Souvent dans le cerveau, l'esprit un peu vient rester là-bas dans ton cerveau. Et donc quand tu dors la nuit, tu vois les gens morts de la famille, les visitations. Lève-toi, prie. Tes yeux regardent quoi, ma soeur, en longueur de journée. Tu entends quel louange, tu entends quel message. Demande toujours à Dieu, conduis-moi vers les messages sécurisés. Oui, conduis-moi vers les choses sécurisées par le Père. Oui, le Père t'aime. Il veut t'incarner. Donc, laisse-lui incarner ton âme, ton esprit. Les insultes sont des grandes portes ouvertes. Ça mène beaucoup de démons. Tous les insultes là que vous recevez dans WhatsApp, il faut effacer tout ça. Tout méchanceté, efface ça vite. Tout esprit de mort, les gens n'ont plus peur maintenant. Les gens font même des vidéos pour les morts des gens. Il est mort. Nous sommes dans quel monde, Seigneur? Et puis on te met nu. On te met comme ça et puis on met ta photo. Mais où sont les familles de ces gens-là? Ça aussi, c'est Bézu, c'est baise. Ce que vous faites là. Jésus a dit, laissez les morts là où ils sont. C'est quoi avec vous? Tu as vu quelqu'un, il est dans un mauvais état. Tu mets sa photo. Sa famille même n'a pas encore compris qu'il est mort. Mais toi, tu as enjaillé ça partout. C'est quoi, non? On n'a plus la radio au pays. Il y a les radios. Il y a les radios. Proclame les choses à la radio. Proclame les choses à la télé. Que Dieu nous aime. La pollution spirituelle détruit beaucoup de vies. Il possède. Oui. Tu vois, quand tu es possédé, quand on commence la prière, là, c'est la possession. Un esprit humain, ou un esprit de mort, ou un serpent t'a possédé. Et là, quand la prière commence, il a serré ta bouche. Lève-toi, débarrasse-toi vite. Lève-toi, hein? Libère-toi de la possession et de l'obsession. Tu peux te libérer de ça, ma soeur, mon frère. Oui, tu peux te libérer. Proclame la parole. Prie, dégage. Tu es une destin accompli, non? Lève-toi. Sors. Oui.
Ils ont tant de pages d'insultes. Après, ils vont recevoir l'argent. Mais tu connais ton âme là. L'état de ton âme, l'état de tes enfants, de tous ceux qui se connaissent. Il y a une listing où tu entends, j'ai reçu 3000 euros. Et là, je vais vous inciter jusqu'à le mal. Le mal. Tu as regardé l'état de ton âme. Oui, repentez-vous. Dieu nous appelle au pardon, à l'amour, à la prière les uns les autres. Le Saint-Esprit, il est là. Dis-lui, prie. Priez. Dis au Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois faire. N'appuyons pas les autres. Mais prêchons la parole de vérité et de vie. Libérons les âmes captifs. Dieu aime ça. Dieu veut travailler à travers toi. Sois solitaire. Demeure en esprit. Accepte la conversion. Accepte aussi d'aider les autres, comme Jésus l'a fait. Oui. Cherche à recevoir la révélation de l'incarnation de Dieu le Père, le Fils et le sceau du Saint-Esprit. Cela va distinguer sa présence. Et tu n'insulteras plus les gens. Ne t'inquiète pas, n'insulte plus. Oui, libère-toi un peu. Ton nation, regarde ton nation. Depuis 2015, là. Tu es où? Voilà 2021 qui va finir. Tu vas encore aller aux églises posséder. On va te dire, viens faire le fan de 1000 euros. Tu es dedans. Adjoko Jaka. Seigneur, bénis-moi. Mendicité. Chaka. Yababa. Écris dans ça. Et tes actions. Le Seigneur, il faut que tu te relèves. Il te relève les choses. Les esprits sont cachés d'abord. Esprit de mort. Plusieurs personnes, ce sont les alliances qui ont été établies depuis les eaux, depuis la terre, depuis tant d'années. Pas ta famille, pas tes amis, pas qui que ce soit. Le Père veut que tu te repens et tu te lèves. Ne laisse plus esclave des ténèbres, de la sorcellerie. Laisse Dieu te conduire. Laisse le sang de Jésus briser toute corne, toute œuvre des ténèbres. Dis à Dieu de transformer ta vie, ma soeur et mon frère. Si Dieu ne transforme pas ta vie, tu ne pourras pas rester sur le roc, comme Abraham. Soyons obéissants. Oui. Soyons obéissants, sinon tu vas rester comme Saoul, comme Jonas. Assez, sois conscient de ton ADN spirituel. Et Jésus t'a appelé comme reine, comme princesse. Utilise cela. Viens, proclame ça. Dépose le fardeau à ses pieds. Dépose tes enfants, ton mari, ta famille. Il agira. Il agira sur les paroles de vérité et de vie. L'Esprit Saint est en toi, il comprend tout. Appelle le Saint-Esprit, viens me sauver, viens me délivrer. Je ne peux rien, j'ai déjà fait tous les églises. Oui. Suis la loi de Dieu, sois obéissant. Oui. Quand tu suis, quand tu es obéissant, le Seigneur va te localiser. Sois vrai. Ne fais rien de mal. Le Seigneur va te localiser. Jésus-Christ est vivant. Il va œuvrer à travers son Esprit Saint. Bien aimé, c'est ça où la révélation, nous n'allons pas beaucoup prier. Parce que ce sont des prières personnelles. Ce sont des prières que toi-même, tu dois te lever et dire à Dieu, Papa, depuis que je suis devenu chrétien, Père, je viens d'abord me repentir. Parce que c'est ma famille qui m'a amené à l'église. J'ai parti comme accompagnatrice de ma famille. Je n'étais pas vrai. Je suivais ma famille comme un enfant. Mais Père,
Je vois que depuis que je suis devenu chrétien, malgré que j'ai grandi dans la maison chrétienne, malgré que j'ai reçu les enseignements, mais cela n'a rien produit à moi. Cela n'a rien changé à moi. Père, si c'est moi-même, par ton sang précieux, je viens par la puissance du Saint-Esprit, je viens détruire, je viens déloger, casser, anéantir toutes mauvaises œuvres victimaires qui ont été plantées dans ma vie, afin que je ne suive pas Christ, afin que je retourne dans mon vomi. Ô Éternel, tu as dit que celui qui a tout abandonné pour te suivre ne perdra rien. Père, je me tiens devant le ciel, la terre, les saints, les anges, devant les hommes, que toutes choses que j'avais acceptées dans mon âme, mon esprit, que toi tu agiras selon ton moment. Père, je refuse cette parole. Je refuse cette parole d'incrédulité qui m'amène à ne pas voir loin, qui m'amène à ne pas avancer. Tu as dit que celui qui abandonne tout ne perdra pas de vie. Tu as dit dans ta parole, dans Apocalypse, que je les ai vaincus à cause du sang de Jésus. Père, je refuse la condition que je vis en ce moment, que les sorciers de ma propre famille utilisent mon passé à cause des alliances qu'ils ont établies avec la sirène des eaux, qu'ils ont établies avec l'esprit de mort, qu'ils ont loué des gens pour bâtir des hôtels, pour détruire ma vie. Père, je viens au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare toujours une fléchie. Je viens lier, casser tout esprit impur, tout mari de nuit, femme de nuit, toute alliance qui avait été faite par les esprits des autres, par ma propre famille. Tout ce qu'ils ont déclaré, tout décret, toute condamnation, toute accusation, toute punition, tout mort précoce, tout ce qu'ils avaient déclaré sur la terre depuis des générations, à partir d'octobre, novembre, décembre, Père, je viens les renoncer. Je viens les refuser. Je déclare que ces faux condamnations qui amènent des réclamations dans ma vie soient brisées, soient cassées. Tous ceux qui préparent des secrets pour me tuer subitement, que ce soit ma propre famille, la Bible déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai la gloire de l'Éternel. Mes enfants vivront, ils raconteront la gloire de l'Éternel. Ma famille, mes ceux qui sont en Christ, la puissance du Saint-Esprit me régénère. Remplis mon homme intérieur. Donne-moi des vitamines spirituelles. Transforme mon esprit. Que l'esprit se terre. Shekabashabo. Yama Shekede. Ah, Shabbat. Envahis mon esprit. Feu. 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 Tout demande. Sois consumé. Sois consumé. Au nom de Jésus. Yabo Shekebe. Père éternel.
que toute personne dans ma famille, tout géant, tout démon, qui avait reçu l'ordre de mission, en sorte que je ne puisse pas avoir le salut, et qui utilise des mains invisibles, qui utilise des choses pour qu'ils ne soient pas touchés. La Bible déclare que le voile est déchiré. Toute voile, toute main qui bloque ma délivrance, ma restauration, recevez le tourbillon de feu. Soyez consumés, tout nœud à l'intérieur de mes intestins, dans mes parties intimes, dans mon anus. Je vous déloge, j'exprime un peu par le feu. Prosternez-vous au nom de Jésus. Prosternez-vous au nom de Jésus. Yaboshekebe, Yandarabashabo, Yentarabashekebe. Oh Père éternel, Papa, tu as dit dans ta parole que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Père, libère tes anges, en sorte qu'ils viennent posséder ma maison, qui possèdent les portes de mon sommeil, qui possèdent les portes de mes visions. Que toute manipulation, tout maquillage dans mes rêves soit anéanti, soit paralysé. Toute porte de ténèbres qui crie mon nom, porte dans le monde de la mort. Tu fermes ta bouche ce soir par le sang de Jésus. Je déclare que je ne mourrai pas. Oui, je vivrai. Ma famille ne mourra pas. Nous vivons. Jésus-Christ est Seigneur. Je fixe mes yeux vers l'Éternel. Il m'accordera la victoire. Il m'accordera la guérison. Seigneur, ce soir, touche mon cœur, en sorte que je puisse connaître qui est Dieu, qui est la Trinité, qui est le Saint-Esprit. Qu'elle élève-moi ma vie, relève-moi ma destinée, relève-moi toutes choses que je ne connais pas, afin que je marche dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je m'arrête là. Soyez bénis, le 22h43. Je vais m'arrêter. Soyez bénis. Je vous aime l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. Que l'Éternel parle à chacun de nous et qu'il te comble de sa grâce. À bientôt. Pasteur Pierrette, bonne nuit. Bye.